Elle a la niaque, je pense. Vraiment, je l'ai jamais vraiment vue en compétition, parce qu'on a déjà tiré ensemble sur des compétitions inter, mais on était dans 2 groupes différents, donc on se croisait en fait, entre guillemets. C'est une compétitrice, hein, clairement. Elle a fait de l'équitation aussi. Enfin, voilà, elle sait pourquoi elle est là. Et je pense que c'est sa force en fait. Elle connaît très bien son pourquoi. Elle est forte mentalement, donc je pense qu'elle peut être forte physiquement derrière. J'ai eu une grosse montée, on va dire, de performance quand j'ai commencé le power avec Mehdi, parce que j'avais jamais fait de force à proprement parler. J'avais fait, on va dire, un travail de puissance avec l'haltéro, mais pas vraiment un travail de force. Et après, ma santé a dégringolé complètement. Nerveusement, j'étais HS. Ça commence à aller mieux, mais la santé n'était pas du tout conciliante, on va dire. La variable, c'est combien de temps je peux supporter d'être à l'entraînement. Neurologiquement, il va y avoir des jours avec ou des jours sans. Pour l'instant, il y a beaucoup de jours avec, ça c'est cool. Après, je fais tout ce qu'il faut aussi pour que ça aille mieux. Non, après, oui, l'endo en soi m'a beaucoup handicapée pendant un an. Là, ça commence à aller mieux. Mais sinon, ça va. Là, je crois que j'ai mon meilleur niveau actuellement. J'ai vraiment de très bons résultats. Je suis vraiment pas loin, on va dire, du record du monde. Donc, je suis assez contente, je reviens bien. J'ai monté de KT, donc en fait, on se posait la question, voilà, pour les championnats du monde. C'est surtout pour voir dans quel KT j'allais faire le meilleur classement, entre guillemets. En fait, c'était kiff-kiff entre 69 et 76. Sauf qu'il y avait une KT où j'allais devoir faire un cut et l'autre non. J'ai l'impression que depuis les mondes 2023, je fais que de monter. Rester en 69, ça a été compliqué. Enfin, c'est compliqué. J'ai fait un gros cut aux Europes, quoi. Après, sans faire de banche ou rien, hein, mais une cut quand même. Et là, on a dit, vas-y, fais les France en 76. France junior, j'étais pesée à 73 et quelques. Et là, les mondes 74, et puis là, 76. Hein. Après, je trouve que j'ai pris un muscle aussi, donc des fois, ça fait du bien aussi de prendre un peu de poids. Prendre un peu de poids, prendre sur les perfs, puis se construire un peu musculairement, quoi. Entre guillemets, moi je me dis le temps de finir mes études en fait, pour m'enlever cette pression du poids, etc. Après, peut-être que sur le long terme, ça restera là. Il y a beaucoup d'avis extérieurs qui me disent que c'est une KT qui me correspond. Donc à voir ce que l'avenir me réserve là-dessus. Après, voilà, le choix, c'était surtout pour me délester d'un truc, d'une pression, quoi, qui allait être la gestion du poids de corps, etc., de faire un cut et tout. Les deux, on est à peu près le même niveau en ce moment, en 76. J'ai pas du tout cet aspect c'est une compétition, quoi. J'ai pas du tout cette histoire de hype ou ce truc de stress ou de. Moi, les compètes, je les fais pour moi et contre moi. Donc ça va être, moi je vise un 9 sur 9, je vise une compète où je suis heureuse de moi, où j'ai fait le meilleur, et puis voilà, après, je prends pas comme une bagarre, je le prends même pas comme un duel, je le prends, comme je l'ai dit, c'est vraiment un sport que je fais pour le plaisir et pour le loisir, donc en fait... Tu vois, je fais ça. Ça c'est en France, ça se fait en France. Le sport, c'est quelque chose qui est vraiment dans notre famille qui est super important. Donc, et Nico, c'est mon grand frère, c'est mon coach. Puis voilà, c'est mon exemple. Hein, donc la petite sœur suit le grand frère, mais il a ce truc que je trouve peu d'athlètes ont en force, c'est-à-dire qu'il va toujours de l'avant et il arrive à vraiment garder le positif. Et voilà, il a fait les championnats d'Europe avec une entorse à la cheville. Il a fait des trucs que beaucoup n'auraient pas fait et je pense qu'il mérite un peu plus de visibilité de ce côté-là en tout cas. Même si ma mère était un peu réticente au début, finalement c'est devenu la supportrice numéro 1 quoi. Ils se sont fait des t-shirts floqués Team Perrault. Ça me met un peu la pression des fois sur les compétitions, donc je leur demande des fois de se mettre un peu, tu vois, dans un coin de la salle et tout, pour pas que je les voie vraiment, mais je les entends quoi. Enfin, tout de suite tu rentres sur le plateau, t'entends ton père crier. Ça te donne de la force quoi. Et du coup on va vraiment en compète en famille quoi et c'est trop chouette. Parce que du coup on partage des souvenirs, on crée des souvenirs et tous ensemble et donc on vit des véritables moments familiaux en compétition. Ils ont ce côté où tu peux être toi-même. Tu peux être toi-même, tu peux donner ce que tu as à donner et t'as pas besoin de donner une image comme pourraient demander d'autres marques on va dire. C'est une marque qui est en pleine expansion et du coup qui est aussi investie pour chacun de ses athlètes. Il n'y a pas un athlète qui sera plus favorisé que l'autre. Et ça, c'est incroyable. Et pas juste partenaire, entre guillemets, on est vraiment amis, un peu plus qu'un sponsor, quoi. Le hashtag Asset Family, il est pas là pour rien, clairement. Et voilà, moi, j'ai vraiment l'impression de faire partie d'une famille. Asset, ouais, j'ai tout de suite vu ce côté communauté, et ça me plaît énormément. Et aujourd'hui, donc là, ça fait 3 ans que je suis avec Asset. Il y a vraiment ce côté communauté, et moi, j'ai l'impression de faire partie d'une communauté, donc
c'est trop cool. J'ai acheté un petit appareil photo Polaroid. Donc on s'est dit que quand il y avait des athlètes ou des gens de la force qui passaient dans la salle, on faisait une photo. Donc on a toute l'équipe au PT parce qu'il s'était fait un petit week-end à 20 minutes d'ici l'automne dernier, et du coup Ludivine devait faire un gros SBD lourd, donc elle était venue à la maison. C'était juste avant les Europes pour elle, je crois. Les Europes juniors. Et c'était le week-end où vous avez fait plein de tournages vidéo et tout ça en fait. Je me suis dit, je pensais pas qu'on pouvait associer ma voiture à, on va dire, à ma personnalité ou à moi. J'étais comme une gamine. Pour moi, c'est tellement des choses qui sont, on va dire, dans le privé. J'ai une photo de Kader, 2 photos de Kader sur les réseaux. Là, il y a marqué World Record. Et c'est ma petite sœur, juste avant mes premiers mondiaux de bench, qui me l'a fait. Et du coup, 3 mois après, j'ai battu un record du monde au bench. Elle est trop mignonne. Et en fait, ouais, non, ça m'a fait hyper plaisir et je me suis rendu compte que oui, finalement, ça faisait partie de moi. Maintenant, je sais que les gens associent ma voiture à ma personne. Une anecdote, c'est que le jour où j'ai reçu un message de Anna qui me disait « Ah, t'as les Mimamonde pour le bench », la première fois que j'ai entendu parler de bench only déjà et de force athlétique, j'étais sous une BM série 1 en train de faire de la méca. Donc ça, c'était, on va dire, le petit lien qu'il y a eu entre les deux, c'est que j'ai beaucoup quitté l'automobile pour faire de la FA. Et à chaque fois, c'est des expériences qui me serviront pour l'avenir. En fait, moi, je pense que je suis en train de construire mon avenir petit à petit. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que finalement, je gravis les échelons. Et dans un sport où c'est le long terme qui est le plus important et où finalement, des titres internationaux en junior très rapidement auraient pu me pousser trop haut, trop vite, trop fort. Et donc finalement, aller en open, ça m'a permis de, entre guillemets, redescendre et garder les pieds sur terre. Et au moins, là, je travaille vraiment pour moi et pas pour aller chercher une médaille ou quoi, même si c'est toujours dans un coin de ta tête. Mais les championnats de France, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment le côté, on revoit tout le monde, on voit les copains, etc. Le but, ça va vraiment être de s'amuser sur le plateau, comme d'hab. Et puis de faire des perfs pour soi avant tout. Non, mais ouais, j'appréhende. Ouais, parce que la concu, ça me booste. Enfin, je sais que ça peut me booster. Et d'un autre côté, ouais, ça ferait du bien, parce que ça fait. Je sais pas envie de dire, ça fait longtemps que j'ai pas eu un one-to-one comme ça, mais. Ouais, je sais que ça me mettra de l'adrénaline. Tu vois, l'année dernière, il n'y avait pas l'IA en 69, et je me suis sentie genre perdue complet, tu vois. Genre vraiment, c'est au milieu de l'océan, tu vois. Alors que là, d'un autre côté, il y a quelqu'un avec qui on peut. On va chamailler, mais en plus on s'entend super bien, donc ça va être trop drôle en fait. Donc j'ai hâte. Pour une fois que j'ai quelqu'un contre moi, ouais, en France, la bagarre, je sais pas, on s'entend bien, donc il n'y a pas de bagarre pour moi. Après, ça se trouve, elle a dit ouais, je vais la défoncer sur son interview, elle, mais non. Donc voilà, moi je veux juste faire une bonne compète, me faire plaisir, et puis ouais, kiffer, et puis vraiment ressortir avec la fierté pour moi, mais aussi des souvenirs, etc. Quoi, je vois, genre des anecdotes à raconter, des trucs. Voilà, je sais que. Je sais qu'elle sera là pour ça. Là. En soi, moi, ça me fait plaisir qu'on partage la plateforme. Je sais que. Je crois que le truc qui me plaît le plus, c'est qu'on va donner un beau spectacle aux gens qui seront là. Et d'autant plus, on va donner un beau spectacle en étant en A7 pour A7, et ça, c'est incroyable.